Bonjour Army. Le 4, V était présent dès le matin, se préparant pour son vol vers Paris pour assister au défilé de Céline. Tout, de sa tenue à son aura en passant par le moindre de ses gestes, dégageait une beauté soigneusement calculée, un professionnalisme de haut niveau. Il semblait frais, calme et plein de charisme, une image que quiconque ne pourrait qu'admirer. Pourtant, malgré cette apparence parfaitement impeccable, une tempête souterraine fomentée par les antifans a commencé à se former, trouvant toujours une raison pour l'attaquer violemment. Que s'est-il passé? Pourquoi une apparition si soignée est-elle devenue la cible d'attaque? Suivons jusqu'à la fin pour dévoiler toute la vérité brute et surprenante derrière ce drame. D'abord, analysons la perfection quasi absolue de V à l'aéroport, une apparition qui a explosé sur toutes les plateformes médiatiques et réseaux sociaux, générant plus de 500 articles en quelques heures seulement de la part des médias sud-coréens. Il a présenté un style vestimentaire non seulement esthétique, mais aussi porteur de multiples significations, comme s'il sortait d'une scène de film classique. La base de sa tenue était une combinaison intelligente d'une chemise rayée à dominante blanche, accompagnée d'une cravate noire nonchalamment nouée et d'un jean à la coupe dynamique. Cette association créait un ensemble à la fois confortable pour un long vol, mais absolument pas moins raffiné et élégant, un équilibre parfait entre la haute couture et la praticité. Des détails discrets mais précieux ont rehaussé la tenue, notamment des colliers en or portés en superposition avec finesse sur sa poitrine, devenant une touche scintillante, ajoutant de la splendeur et équilibrant l'ensemble. Cependant, le centre de toutes les attentions, le détail qui a créé un engouement inattendu, s'est porté sur un autre accessoire, le grand sac à main marron que V tenait. La particularité de ce sac ne résidait ni dans sa marque ni dans son design, mais dans un petit porte-clés qui y était attaché. En y regardant de plus près, on pouvait reconnaître une mascotte en forme de personnage vêtu d'un costume d'ours, avec une flamme à la main comme détail de conception caractéristique. Il s'agissait d'un produit de Pop Mart Aerono, de la série Living Wild Fight, l'une des lignes de produits célèbres de cette marque de jouets d'art, similaire à Labubu qui avait fait fureur auparavant. Ce petit accessoire a ajouté une touche mignonne, un peu d'espièglerie à un style plutôt mature, témoignant clairement de l'esprit joyeux et de la chaleur si particulière de V. Immédiatement, l'effet V s'est activé avec force. Sur les plateformes de commerce électronique comme Amazon Japon, le produit a été instantanément signalé comme en rupture de stock, tout en enregistrant des ventes en flèche avec plus de 500 000 unités vendues en peu de temps sur le compte officiel de Pop Mart sur la plateforme chinoise Tmall, affirmant une fois de plus son influence commerciale mondiale non négligeable. Plus remarquable encore, cette tenue était également un retour en arrière nostalgique, un cadeau spirituel pour les fans de longue date. Elle rappelait fortement l'image de V pendant la promotion de la chanson DNA en 2017. À cette époque, l'image de V apparaissant dans des tenues de chemise et cravate était devenue une icône, laissant une impression indélébile dans l'esprit du public. Par conséquent, cette tenue a été perçue comme un rappel émouvant de ce qu'il était et à cette époque. Le V d'il y a 8 ans et le V d'aujourd'hui semblaient ne faire qu'un, conservant à la fois la pureté d'un adolescent et s'enrichissant du charme tranquille et de la maturité d'un homme mûr. Cette image a fait fondre le cœur d'innombrables fans, les réchauffant. La perfection ne s'arrêtait pas à une apparence soignée. Elle provenait aussi d'une discipline et d'une gestion de soi incroyable. La nuit précédente, V avait soudainement fait une diffusion en direct de chez lui, apparaissant avec une allure simple et accessible, partageant un dîner tardif avec ses fans. Il mangeait confortablement des sushis et des soba japonais, tout en discutant naturellement. Il a expliqué avec humour la raison de son repas tardif. Tout à l'heure, pendant le live, quelqu'un a dit qu'il allait manger des sushis, alors j'ai eu envie d'en manger aussi. J'ai fait plein de choses, c'est pour ça que c'est si tard. Parfois, il disait même quelques mots en japonais, comme oishi, gochisu-sama deshita, créant une atmosphère extrêmement chaleureuse. Et puis, quelques heures plus tard, il a publié sur Weverse pour confirmer qu'il avait couru plus de 5 km à plus de 7 heures du matin pour aider son visage à dégonfler après une nuit quasi blanche. Le contraste saisissant entre un V simple tard dans la nuit et un V impeccable à l'aéroport, associé à une discipline de gestion de soi extraordinaire, a fait exploser la communauté Knets sur des forums comme Deku. Les compliments fusaient de partout. On dirait une poupée, il est si beau.
Rester éveillé toute la nuit et quand même courir, le visage toujours au top, respecte. L'avantage d'être beau toute sa vie. Les photos de presse deviennent des photos de fansite. On dirait une nouvelle recrue qui vient de débuter. Le visuel sur les photos des journalistes y est tout. Ils ont souligné que V avait perdu du poids, passant de plus de 80 kg pendant son service militaire à seulement 65 kg, avec un taux de graisse corporelle inférieur à 10%, un exploit extraordinaire exigeant une volonté de fer. Un étudiant chinois à l'étranger, après avoir rencontré V en personne, a dû s'exclamer « Je comprends enfin pourquoi tout le monde dit que V n'est pas photogénique. Dans la vie réelle, il est grand, incroyablement beau, follement charismatique, d'une beauté stupéfiante. En ligne, il ressemble à une poupée exquise et parfaite, mais en vrai, oh mon Dieu, il est grand, avec une aura séduisante. » Tout semblait ne pouvoir être plus parfait. Pourtant, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Toutes ces louanges et cette admiration ont été soudainement éclipsées par une vérité ironique, une coïncidence fatidique qui a transformé l'aéroport d'Incheon ce matin-là en une scène de théâtre dramatique. La véritable raison pour laquelle les antifans avaient un prétexte pour attaquer V de manière si frénétique ne se trouvait dans aucun des détails analysés ci-dessus. Elle venait d'un facteur entièrement extérieur, l'apparition de deux autres personnalités au même aéroport, pour participer à d'autres défilés de mode. Il s'agissait de Jennie, Blackpink, et Kai, EXO. Une coïncidence fortuite, mais qui fut le catalyseur parfait pour toutes les théories du complot, un terrain fertile pour les rumeurs malveillantes. Les antifans ont immédiatement saisi cette occasion en or. Ils n'attaquaient plus V pour sa simple artificialité, mais ils ont élevé l'histoire au rang d'une guerre souterraine d'amour et de réputation. Chaque action de V fut soudainement placée sous un prisme totalement différent, déformé et dénaturé sans pitié pour servir un scénario dramatique qu'ils avaient eux-mêmes tissé. Dans ce scénario toxique, l'apparence parfaite de V n'était plus du professionnalisme, mais fut interprétée comme un effort pour briller plus fort, une pique subtile face à Jennie. La course matinale n'était plus de la discipline, mais interprétée comme une action pour s'assurer d'être dans son meilleur état en cas de rencontre possible avec son ex-petit ami présumé et son rival d'antan. La répartie pleine d'esprit avec les journalistes lorsqu'on l'a interrogé sur sa course « Oh mon Dieu, comment le saviez-vous? Comment avez-vous pu deviner ?» Ou sa gentillesse en s'enquérant auprès d'un autre journaliste « Attendez, vous avez teint vos cheveux ?» Tout fut qualifié de pièce de théâtre, calculée pour se montrer magnanime et non affectée. Même le contraste entre l'image simple en direct et l'image soignée à l'aéroport a été utilisé comme preuve, suggérant qu'il avait dû jouer la comédie de manière extrême pour créer une apparence impeccable pour cette confrontation dramatique. Le contexte de V, Jennie et Kai, trois noms autrefois liés à des rumeurs de couple explosives, apparaissant ensemble au même endroit, a fourni aux antifans un scénario plus que parfait pour attaquer. Ils ont transformé un voyage d'affaires normal en un film sentimental à trois plein de drame, où V s'est vu attribuer le rôle d'un homme tentant pitoyablement de prouver quelque chose. Finalement, la raison pour laquelle les antifans ont attaqué V, malgré son apparence parfaite, ne résidait pas en lui-même, mais dans le contexte qui l'entourait. Ils ont utilisé la coïncidence fatidique avec Jennie et Kai pour créer une histoire d'attaque malveillante, visant le point le plus sensible. Cependant, au milieu de cette tempête, V a pris son départ calmement, porteur des attentes de millions de fans et prêt à briller à Paris, prouvant que peu importe le nombre de drames montés de toutes ses pièces, son talent et son charisme restent une vérité indéniable.